Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Édition spéciale Tshisekedi Wamulumba, tout le monde entier, on pleure, les Congos pleurent, l'Afrique pleure, et nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavou. Bonjour ou bonsoir Madame Justine Poyo Kassavou. Bonsoir Pasteur Bobo. Le Congo pleure, Etienne Tshisekedi Wamulumba, on vous suit. Votre réaction à chaud? Mais écoutez, c'est vraiment une très très grande perte pour notre pays. C'est une perte, je ne sais pas dans combien de temps nous allons nous en remettre, mais en tous les cas, il faut ici saluer la mémoire du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il faut saluer son combat. Mais il faut surtout méditer maintenant sur le sens de ce combat et surtout nous interroger à quel moment ce décès survient, à quel moment vraiment cette tristesse vient frapper tout un peuple. Et bien c'est juste au moment où la République démocratique du Congo est en train de chercher la voie du redressement, la voie du renouveau, que cette tragédie vient encore de frapper ce peuple. Et je me désole de constater que depuis 50 ans, eh bien, encore une fois, notre pays est frappé en plein cœur au moment où les grandes orientations de notre pays doivent se redéfinir. Et donc, c'est vraiment une perte, une très très grande perte, et c'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je viens témoigner ici. Et donc, que sa famille et maman Marthe et tous les leurs puissent trouver ici l'expression de notre profond attachement et de notre reconnaissance pour cette lutte dont nous devons désormais nous en inspirer pour l'avenir. On voit pas noir pleurer Etienne Tshisekedi Wamulumba. Pour vous, qui était Etienne Tshisekedi Wamulumba pour le Congo et pour l'Afrique? Bon, écoutez, j'ai déjà eu à me féliciter et à m'honorer d'avoir pu travailler avec lui. Parce que vous savez que la dictature de Mobutu ne nous a pas épargnés, et donc nous avons trouvé en M. Etienne Tshisekedi la force, l'élan, la motivation qu'il fallait pour que nous puissions à ses côtés relever le défi pour vaincre la dictature. Donc c'est un homme qui évidemment a beaucoup contribué à l'édification de notre pays. Mais je retiens surtout que c'est un homme qui, lorsqu'il prenait une décision, eh bien, celle-ci devenait absolument irrévocable. Alors, c'est peut-être aussi le moment maintenant de s'interroger, au-delà des pleurs, au-delà des lamentations, qu'est-ce qu'il nous laisse comme testament? Parce que c'est ça maintenant sur quoi nous devons nous baser pour l'avenir. M. Tshisekedi nous laisse un testament. Et donc, de quoi il fait ce testament? Moi, j'ai retenu, en tous les cas, 3 éléments. Le testament de M. Etienne Tshisekedi, c'est d'abord de se rappeler les paroles qu'il a prononcées au mois de décembre, lorsque il a dit que nous ne devons plus reconnaître Kabila Kanambe comme président de la République du Congo, et qu'à partir du 19 décembre, il a perdu toute légitimité et toute légalité. Donc ça, c'est le premier constat du testament qu'il nous laisse en tant que classe politique. Mais je retiens également qu'il a exhorté toute la population congolaise à se prendre en charge. Donc ça aussi, c'est maintenant un devoir testamentaire auquel nous devons nous appliquer. Et puis, je retiens un 3e élément, de nous affranchir de la peur. Et donc, à partir d'aujourd'hui, c'est le testament de M. Etienne Tshisekedi que nous devons appliquer. Et dès lors, moi, je ne vois pas d'autre solution que de nous conformer à ses dernières volontés. Quand est-ce que vous avez rencontré Etienne Tshisekedi pour la première fois, et c'était comment?
Mais vous savez que M. Etienne Tshisekedi, au début des années 1990, eh bien, il faisait partie du grand directoire de l'UDPS. Comme vous le savez, à l'époque, avec ses compagnons de lutte, il formait un quatuor avec M. Frédéric Ibassa-Maliba, M. Liaou, le professeur Liaou, mais également avec M. Vincent Bouankiem. Et donc, tout ce quatuor était l'ossature principale sur lequel l'UDPS s'appuyait. Hein, je dois préciser qu'il s'agit de M. Marcel Liaou, bien évidemment. Et donc, à partir de là, nous avons considéré que pour contrer le MPR, qui était l'omnipuissance contre le peuple congolais, il fallait aussi maintenant ajouter nos efforts à l'UDPS pour pouvoir vaincre la dictature. Et donc, c'est à l'occasion du processus de démocratisation que j'ai eu à rencontrer M. Etienne Tshisekedi pour la première fois lorsqu'il est venu à l'occasion d'un voyage en Europe au début des années 1990. Et donc, après, nous avons, comme tous les militants, nous avons eu à faire le chemin. Et donc, c'est un homme qui était marqué par la volonté du respect de l'état de droit. Et donc cet état de droit pour lequel il est mort et pour lequel aujourd'hui il s'est battu, nous devons nous interroger, est-ce qu'il nous laisse dans un état de droit? Eh bien, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et donc c'est encore une obligation testamentaire que nous devrons appliquer pour que nous puissions justement nous conduire vers cet état de droit qui a complètement consommé toute sa lutte. Alors, c'est un homme qui n'aimait pas trancher les conflits. Ça, c'est aussi une expérience que j'ai vécue. Il avait toujours l'espérance que, adultes que nous sommes, responsables que nous sommes, qu'on puisse trouver les voies et moyens pour résoudre les problèmes. Bon, nous aurons peut-être à y revenir parce qu'évidemment, dans chaque option, il y a toujours du pour et du contre. Et donc, toutes les décisions n'ont pas toujours pu être appréciées à leur juste valeur, mais nous pensons que la motivation qui était la sienne, c'est quand même le moteur qui nous a nous-mêmes aussi inspirés pour que nous puissions ensemble nous battre afin de chasser le dictateur. Alors, j'observe que on a dû encore solliciter d'efforts supplémentaires dans cet homme pour que la chute de Mobutu ne soit pas l'avènement d'un ordre nouveau. Vous savez qu'après, il y a eu maintenant le kabylisme et le néo-kabylisme. Eh bien, je crois que nous devons aussi rendre hommage à M. Etienne Tshisekedi, qui a été en quelque sorte ce baobab, comme certains d'ailleurs le qualifient, qui est resté envers et contre tout, contre vents et marées, debout, afin que nous puissions au moins trouver un repère pour continuer la lutte. Et donc c'est un homme résolu, un homme déterminé, un homme aussi intraitable parfois, et c'est ce qui a parfois valu que eh bien, les soutiens auxquels il aurait pu prétendre en tant que grand leader d'un grand pays au cœur de l'Afrique centrale, il ne l'est pas obtenu, parce qu'apparemment il faut être beaucoup plus flexible, entre guillemets, pour que certains soutiens arrivent. Et donc, nous perdons là un homme qui a payé le prix fort, et nous devrons aujourd'hui rendre justice à ce sacrifice en ne nous écartant pas du testament qu'il nous laisse. Et donc, j'interpelle la classe politique pour que le testament de M. Etienne Tshisekedi soit appliqué. Et donc, je rappelle encore une fois, il l'a dit, nous devons absolument mettre fin à la dictature kabyliste qui nous laisse aujourd'hui orphelins d'un grand homme d'État. Il aura probablement un grand hommage à Etienne Tshisekedi Mulumba vu ce dimanche au stade Roi Baudouin. Grand hommage. Je crois que les Congolais viennent de partout, d'Europe, pourquoi pas des États-Unis aussi, d'Afrique aussi. Un dernier hommage à Etienne Tshisekedi à Bruxelles. Madame Poyo Kassaoubou, nous sommes avec vous aussi. On vous demande de parler un peu de l'après-Tshisekedi pour le Congo. Qui va-t-il se passer? Mais d'abord, comme je vous le dis,
j'aime quand même rappeler encore une fois ici que nous sommes des Bantous et que lorsque il y a un mort, eh bien, la famille, la grande famille se réunit pour d'abord voir quelle est la nature du testament et surtout comment est-ce que nous allons nous organiser pour que la postérité puisse respecter cela. Et donc, l'après Tshisekedi, c'est d'abord la volonté de M. Etienne Tshisekedi, c'est-à-dire nous battre pour l'état de droit. Je parle de la politique, l'après Tshisekedi politiquement, parce qu'il rassemblait tout le monde, tous les leaders politiques s'est retrouvé facilement par rapport à Etienne Tshisekedi. Même vous, en vous écoutant, vous vous retrouvez facilement derrière Etienne Tshisekedi Ouamouloumba, bien que chacun le faisait à sa façon, mais là, pour Tshisekedi, apparemment, qui peut rassembler maintenant autour d'Etienne? Ça sera grand. Mais écoutez, j'ai entendu parmi les témoignages qui se sont déjà exprimés depuis quelques heures que d'aucuns ont bien voulu rappeler que M. Etienne Tshisekedi avait en quelque sorte la stature d'un Moïse dans notre pays. Eh bien, à partir du moment où on veut bien penser que M. Etienne Tshisekedi était en quelque sorte Moïse pour la République démocratique du Congo, eh bien maintenant qu'il ne l'est plus, eh bien moi je pense que cela veut dire qu'il y a un Josué déjà qui est prêt. Et ce Josué qui est prêt, eh bien il reste maintenant à savoir simplement si ce rôle de Josué sera assumé par un homme ou par une femme. Mais en tous les cas, Josué est prêt. Et donc, nous devons aussi considérer que la disparition de M. Etienne Tshisekedi, c'est une disparition physique, mais que son esprit demeure. Et que donc, Josué va se manifester exactement comme dans les prescrits bibliques. Et donc, l'après Tshisekedi, c'est d'abord l'unité du peuple congolais, c'est la réappropriation de notre terre, la terre de nos ancêtres, pour laquelle M. Etienne Tshisekedi s'est battu, mais c'est surtout la volonté de ne pas nous écarter de cette revendication de la terre de nos ancêtres. Et surtout, de rester digne de la mémoire de M. Etienne Tshisekedi, à savoir de refuser l'imposture, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, et surtout de refuser de nous faire déposséder de notre pays. Et donc, de mettre fin à la dictature actuelle, puisque nous aurons à y revenir certainement dans les jours qui viennent. Mais il faut quand même se dire que nous sommes frappés là d'une très très grande injustice avec cette mort qui survient à un moment très crucial pour notre pays. Et je n'aimerais pas ici rappeler tous les antécédents où chaque fois nous avons eu à perdre de grands hommes à des moments cruciaux de l'histoire de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous devons nous rassembler, mais non pas comme cela a été fait ces derniers temps, mais c'est le peuple congolais qui doit se réunir, qui doit manifester sa cohésion et qui doit aujourd'hui, plus que jamais, ne pas succomber aux sirènes des mensonges, mais au contraire, penser à cette histoire, penser à nos héros de l'indépendance, à tous nos parents qui sont morts pour ce pays et qu'aujourd'hui M. Etienne Tshisekedi vient de rejoindre. Et donc, la meilleure manière d'honorer la mémoire de M. Etienne Tshisekedi, c'est que nous puissions, nous Congolais d'abord, nous reconnaître, nous accepter et surtout ne pas nous exclure, mais au contraire exclure tous les venins qui viennent perturber notre destin. Bali colonel so mokili mbalanze trompe Sasuka ezalaki hommage à Etienne Tshisekedi Ouamouloumba mais pour la lingala toza madame je suppose que ça vous nansi boibi ezalaki moto ya yambo ya UDPS na mboka la biso Benelux Belgique Luxembourg na Hollande nansi a travaillé qui président la kati ya parti ayabaki Etienne Tshisekedi malamu pour travailler na azalaki représentante na bango awa Namboka Belgique, mais question autonome dans le monde que héritage il y a Etienne Tshisekedi ezalini et puis on est marcayo bosolo beaucoup de temps là raconte les mois anecdote de baba dans le poteau so repose biso to pese maloba tout ça va ezali hommage à Etienne Tshisekedi Ouamouloumba prochainement nansi de tourner le bamsusu babi dimanche nous autres bako exposé en gros na stade Roi Baudouin
bato bakuta bisika loso moki momba kwa rendre hommage à Souka na poto pour avant ekende na Congo tout plus. Mais papa pasteur Bobo ya liboso motema eza komona pasi po na sango oyo biso nyonso tuto yoki banda lobiawa papa Etienne Tshisekedi atiki biso solo kasi héritage na ye ezali kaka be maloba oyo atikelaki biso kala te tolobi yango awa na lopoto alobaki nini à partir ya le 19 décembre Kabila aza susu na légitimité te aza lisusu na légalité te nyonso wana eza lisusu te totosa maloba wana po soki totosi maloba wana tokomema mboka na biso na direction ya malamu pe alobaki lisusu nini alobaki to banga te oyo esengeli to sala pona mboka na biso to sala yango oyo esengeli to luka pona mboka na biso to luka yango esengeli pe to zala na bomoko po biso ba congolais to simba penza mboka na biso yango wana ngana za koloba boye na kanisi perte oyo ezali kaka pona libota na ye moko te ezali ya biso nyonso po lelo penza likama oyo ekomeli biso ezali pesa biso penza mateya ye akufi pona nina akufi pona état de droit tozana état de droit tozana état de droit te kaka lobi awa toyoki batu bakendeki kosangana na ndako na ye baza kobenga na bango lisusu na ndenge moko ya mabe penza na ba policier o wana nyonso tutokoki komona ngo malamu te alobaki lisusu na kotika kobanga wana esengeli penza tokende na mozindo ya makambo lokola ye atikelaki biso maloba wana ngana kanisi tokolanda be yango wana ngana zape kobelela na direction ya classe politique tokanisa malamu papa Etienne Tshisekedi atiki biso na moment nini oyo etali histoire ya mboka na biso na moment oyo tolingi totelema po to redresser penza mboka na biso moment ngo yango wana ye atiki biso soki pe tokanisi ezalaka kaka na ba moment moko penza ya makasi oyo ba héros na biso batikaka biso pona nini yango yanga aza koloba tokanisa penza malamu na mikoleko ya tokolimbola oyo penza misusu tokoki penza kolimbola kasi pona moya lelo nakanisi pona kolela ye penza malamu esengeli to bomba maloba na ye to landa nde yango elingi koloba tokoki kondima te ba dialogue eza kosenga biso tozala bomoko tolela ye na bomoko tolanda état de droit oyo atikali komona te na bomoi na ye. Merci beaucoup. Tokomi na suka kanenge olobi Moïse abimisi bana Israël mais yimoko a contacté la terre promise ba Josué bakuya ba Josué bakuzala tokei mamola na communiqué nasi ba comité ya organisation ya funérailles ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba pesi programme ba lobi que ekozala na palais 2 ya du stade Roi Baudouin à Bruxelles awa ezali vendredi 3 février 2017, vous aurez de 18h à 23h, et vous allez appeler samedi 4 na dimanche 5 février 2017, on est vous allez de 16h à 23h, kaka awa na palais 2 ya stade Roi Baudouin, métro Roi Baudouin, babi censé rien bato bakene na hôpital Sainte-Elisabeth programme nyonso ezali awa na métro Roi Baudouin na palais 2 ezalaki programme penza wana topesi yango lelo tobiki Kinshasa bali kozela Etienne Tshisekedi wa Mulumba solandaki ba gaz lacrymogène betabi mobulu esalami en tout cas Tshisekedi ne balba toujours Kinshasa eza basoda partout moi panique ezali étudiants batubélé badonna ces amants boulot tout ceci madame je suis pour que ça. Merci mingi papa pasteur Bobo mais nakoloba kaka lokola papa Etienne Tshisekedi bazaki ko benga ye Moïse na ndenge toyebi na Biblia Moïse akomaki te na terre promise kasa monaki yango na musika mais lingi koloba peke Nzambe asa bongisi Josué azali donc to lela ya kolela ya pamba te toyeba ke elikia ezali to telema to mitika te toyebi ke tokolonga kaka etumba oyo mais elingi pe koloba ke pona kotosa
mémoire ya papa Etienne Tshisekedi to landa kaka mibeko wana to mikosa te na bawoyo bakoya pona komema biso na banzela mususu alingaki état de droit ya lelo eza kosenga ke to sikola mboka na biso. Merci, au revoir.